Bonjour, bienvenue sur ma chaîne The Knitting Therapist. Si vous ne l'avez pas toujours fait, pensez bien à vous abonner, cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur le compte Instagram The Knitting Therapist. Aujourd'hui, on part retrouver une personne que j'ai rencontrée à travers mon projet Les Madeleines. C'est quelqu'un hors du commun, avec une grande cœur, une militante dans son domaine, je dirais même. Bon, je vous dis pas plus pour le moment, elle m'attend. Donc, vous embarquez? Aujourd'hui, vous avez vu, on a changé de décor. Où sommes-nous? Je vous accueille dans notre studio nomade, notre cher van, notre tiny house à nous. En ce moment, on parle des tiny house partout, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, je vais vous raconter quelque chose sur le van, mais il faut promettre de ne pas rigoler, ok? Il a un nom. Eh oui, il s'appelle Camille. Pourquoi pas, vous vous dites? Eh bien oui, pourquoi pas. Et Camille, tellement je l'aime, parce qu'elle nous a permis des vacances super en famille, que je lui ai fait son effigie. En tricot, évidemment. Et aujourd'hui, notre petit studio nomade va accueillir ma première invitée. Il s'agit de Elena Lesko, qui est art thérapeute et qui travaille avec les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je me réjouis à l'idée de cette série d'interviews parce qu'en plus du travail d'art thérapeute qui fait Elena, elle est aussi réalisatrice de renommée internationale. Et oui, vous allez voir. Je ne vais pas tout vous raconter pour le moment. Ici, pas de spoiler. Alors d'abord, Elena, merci, un grand merci d'avoir accepté de venir parler aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu fais, dans quel genre d'établissement tu interviens, la nature de ton travail, pour ceux qui ne connaissent pas l'art-thérapie? Oui, donc merci Cara pour cette belle invitation et bravo au Knitting Therapist. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec toi. Donc oui, je suis Elena Lesko, je suis art-thérapeute. On se demande souvent qu'est-ce que l'art-thérapie. L'art-thérapie est une prise en charge non médicamenteuse qui se propose, et dans le cas de la maladie d'Alzheimer, qui se propose de mettre en avant et d'accompagner sur un chemin de bien-être les personnes âgées qui ont cette maladie. Alors, on les stimule de plusieurs façons. Que ça soit une stimulation cognitive, émotionnelle, corporelle, ne jamais oublier le corps, très important, et une stimulation des 5 sens, très important, car les sens restent en vie jusqu'à la fin. Alors, on a plusieurs manières de travailler avec les personnes qui présentent cette pathologie. Que ce soit à travers les arts plastiques, peinture, sculpture, ou alors à travers la danse. Et là, on met en avant le corps. Que ce soit à travers la musique. Et là, on parle de musicothérapie. Que ce soit à travers le théâtre. Et là, on parle de dramathérapie. D'accord. Donc, 4 différentes disciplines qui, sous le même nom, s'appellent art-thérapie. D'accord. Et tu te rends donc dans des maisons de retraite, des EHPAD, ce sont principalement les genres d'établissements où tu vas. Tout à fait. Donc, avec l'association Fenêtre francophone que j'ai créée en 2007, nous sommes plusieurs art-thérapeutes de différentes disciplines et nous nous rendons dans des maisons de retraite de type EHPAD, où nous travaillons de manière ponctuelle, car travailler de manière ponctuelle apporte effectivement un équilibre aux personnes Alzheimer et apporte également, comment je pourrais exprimer ça au mieux,
on ne peut pas parler de guérison dans cette maladie. Non, bien sûr, oui. Par contre, ça peut leur apporter une stabilité. D'accord. Et justement, pardon, je voulais juste demander, est-ce que les effets de l'art-thérapie, d'après ce que tu as observé ou d'autres personnes, donc bon, bah, tu vas peut-être me décrire comment cela peut se faire du bien, comment tu vois sur la personne que ça fait du bien, mais est-ce que aussi c'est un effet qui peut durer? Ce n'est pas juste le temps de l'atelier, mais est-ce qu'il y a un effet Tout à qui fait. perdure? Tout à fait. Et ça, c'est l'effet thérapeutique, effectivement. C'est pour ça l'importance de ces ateliers qui doivent être rythmés, Oui. de la même manière, les mêmes jours et aux mêmes endroits, Ok. pour redonner des repères à nos résidents, aux personnes prises en charge qui ont la pathologie d'Alzheimer. Donc effectivement, je vois des progrès entre le début et la fin d'un atelier. Ah oui. C'est extraordinaire parce que tous les ateliers sont construits de manière assez pédagogique, c'est-à-dire on commence lentement et puis il y a un apogée sur ce chemin d'accompagnement et après un moment pour se redire au revoir et à bientôt, on se revoit la prochaine fois. Et je vois bien une différence entre le début d'un atelier et la fin. Et comment ça peut se manifester chez quelqu'un, ces différences? Alors, tout simplement une personne qui peut être plus endormie au début de l'atelier, ou alors parfois j'ai eu une personne qui était triste au début de l'atelier, et j'ai vu la transformation qui s'est jouée pendant ce moment de l'atelier pour aboutir à des sourires, pour aboutir à une lumière dans les yeux, pour aboutir à une expression de joie et une confirmation de cette joie. Je trouve ça magique. Et maintenant, au bout de 5-6 mois, on a remarqué aussi des résultats, non seulement au niveau comportemental, moins d'agitation, moins d'angoisse, une meilleure expression verbale qui revenait. Mais on a remarqué également des changements au niveau des traitements médicamenteux avec les médecins qui ont pu supprimer certains médicaments. Ah oui, donc là, il y a vraiment... là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Oui. Et c'est pour ça, je pense que ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Angleterre, ça se fait dans les pays anglo-saxons en général, dans les pays nordiques. Je pense qu'il est important qu'on avance aussi en France et que les médecins fassent des ordonnances pour l'art-thérapie. Moi, j'ai déjà commencé, j'ai quelques collègues qui le font aussi. C'est important parce qu'on travaille tous main dans la main, avec psychologues, équipe paramédicale, équipe médicale, tous les soignants et les familles aussi. Oui, les familles, c'est important. Je suppose que les familles soient avec vous. Alors, parfois, je laisse spécialement la porte de l'atelier d'art-thérapie entrouverte. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un membre de la famille qui se joignait à nous, à notre atelier. Et j'ai trouvé cette idée très intéressante et j'essaye de la mettre en œuvre de plus en plus parce qu'on a vraiment un trio aidant, ancien aidant, membre de la famille, aidé et thérapeute. Donc on forme un triangle très intéressant, énergétique déjà, et puis qui permet également à la famille de passer un moment avec son proche et de le voir ou de la voir sourire. Oui, parce que j'allais dire, de partager un moment peut-être qui n'arrive pas souvent, peut-être chez certaines personnes, ce moment de partage. Donc oui, c'est fort, enfin, c'est très important. Oui. Tout à fait. Ce sont des moments où ces personnes se retrouvent, où elles peuvent communiquer et échanger. Ce qui apporte du bien-être non seulement à notre patient, mais également à la famille. Alors, en dehors de ces thérapies, de l'art-thérapie, j'utilise aussi
les poupées thérapeutiques Oh, d'accord. Oui. non pas pour infantiliser, Ah oui. surtout pas. Mhm. Ces poupées thérapeutiques ne sont pas forcément belles. Oui. Par contre, elles apportent une candeur, une douceur Mhm. aux personnes désorientées et ça les focalise sur les émotions. Elles expriment des émotions, elles montrent de l'empathie. Très important de leur laisser aussi la possibilité de montrer de l'empathie. Ah, alors, est-ce que tu aurais par hasard amené une de ces poupées? Tout à Parce fait. que cela m'intéresse. J'ai ramené plusieurs choses. Ah, d'accord. Et moi, je propose, je sais pas toi, mais j'ai un petit peu froid ici. Donc, je te propose de se mettre à l'abri un petit moment. On y va. Allez, on y va. Oui, donc, Cara, Voilà, on est mieux là. tu as raison. Et On se retrouve au chaud. et Alors, oui. je te Présente-nous. parlais Oui. de la poupée et des Oui. poupées thérapeutiques. Avec ces poupées, je travaille essentiellement avec les personnes qui ont une maladie assez avancée Mhm. d'Alzheimer dans les unités de soins adaptés. Là où on peut rencontrer des gens qui déambulent, D'accord. où on peut rencontrer des gens qui présentent différentes angoisses, qui présentent aussi des moments de grande tristesse. Et à travers les poupées qui viennent, qu'ils ont l'occasion de prendre dans leurs bras, de caresser, d'embrasser, d'habiller. Non seulement ils effectuent des gestes dont ils se rappellent, car on a des arrière-grands-parents Bien sûr, parmi ouais. eux, n'est-ce pas, des grands-parents. Mais également, ils ont cette occasion de montrer l'empathie dont je te parlais. C'est très important, car nous, soignants, on leur montre de l'empathie. Mhm. Et eux, ils ont rarement l'occasion de montrer à leur tour D'accord. oui. l'empathie. Et ce sont des poupées, tu disais je crois, tout à l'heure, qui sont spécialement, ce n'est pas une poupée pour Non. un enfant, elles sont Ce n'est- spécialement conçues pour... Absolument. Cette poupée is born in Sweden, Ah, chez nos amis suédois. d'accord. oui. Comme je disais, les pays nordiques sont assez avancés dans les prises en charge non médicamenteuses et les pays anglo-saxons. Oui. Donc c'est une poupée qui vient directement de Suède et qui a été conçue par une psychomotricienne suédoise. Ah oui. Tu vois, même la manière dont elle se tient, Oui, c'est très agréable parce que la personne peut la prendre comme ça, Ah oui. dans ses bras. oui, elle est bien autour comme ça, oui. Et puis la bercer, Oui. et puis lui chanter. Et ça Oui. donne des résultats Ah. exceptionnels. Des gens, comme je te disais, qui ne parlent plus ou plus beaucoup, Oui. des gens angoissés, des gens tristes, on les voit sourire. On les voit partager Mm. quelque chose d'intime avec cette poupée. Mm. Bien sûr, ce ne sont pas des poupées de jeu. Oui. Ce sont des poupées thérapeutiques, donc entre les mains d'un thérapeute et à nouveau on forme ce triangle dont je te Oui. parlais, thérapeute, poupée, patient. Ouais. Et la famille globalement, parce que tu parlais tout à l'heure de ne pas infantiliser, est-ce que globalement les familles sont d'accord, enfin, Alors, à partir du moment où on explique le pourquoi des choses, les familles sont d'accord. Il faut toujours expliquer, il faut toujours qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe et de dialogue. D'accord. Donc, Ok. Donc la c'est poupée. la poupée. Et on a Veux-tu- d'autres outils thérapeutiques avec nous aussi, je pense ici. Alors, je pense que il doit être bien chez lui aujourd'hui avec le froid qu'on a. Mais qu'est-ce que c'est? alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Bonjour Paro. Bonjour Paro, tu n'es pas seul ici, tu vois? Oui. On est dans le van de Cara, Knitting Therapist. Et voilà, aujourd'hui on va donner une interview. Tu es d'accord? Ah ouais. Il a dit oui. Il a donné son consentement. Il a dit C'est bon. oui. Alors qui est Paro? Paro est un phoque émotionnel. Et je travaille avec lui sur le même principe que les
poupée thérapeutique. Oui. Donc, toujours dans les unités de soins adaptés, auprès des personnes qui présentent différentes angoisses, différentes peurs, et qui ont besoin de tendresse et de s'adresser à un être qui leur transmet de la confiance. Et pourquoi un phoque? Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi un phoque et pas un autre animal? Je ne sais pas. Très intéressante ta question, effectivement. Pourquoi un phoque? Tout d'abord, chien, chat, tout le monde connaît, Oui, n'est-ce pas? Oui. Un phoque, c'est quelque chose d'inhabituel. Oui. Ça peut attirer l'attention, déjà. Oui. Et d'une deuxième part, regarde bien. Il est tout rond, il est en rondeur, en douceur. Il exprime cette innocence, Oui. n'est-ce pas? Et puis son regard, Oui, c'est vrai que le regard, il est doux, il est doux, Ouais. absolument. Donc la personne âgée va venir naturellement vers Paro et il est content. Oui, c'est Ce vrai, n'est pas un jouet. Mm. En fait, c'est un vrai ordinateur. Et tu vois, ces petites antennes, en fait, ce sont des capteurs. Ah oui, Des capteurs son. d'accord. Donc, c'est comme ça qu'il dirige la tête en fonction de la personne Oui. qui lui adresse la parole. Ah, Et c'est impressionnant. c'est très intéressant parce qu'il a été conçu au Japon. Et à partir du moment où Paro sent que la personne qui le prend dans les bras est très agitée, etc., Oui, il va tout... il va se calmer en quelque sorte, se mettre à ronronner comme un chat. Ah. Et la personne va ressentir ces vibrations oui. et va petit à petit se calmer. Ah oui. Une personne qui, au contraire, est très endormie, Paro va ressentir ce rythme Oui. de la personne qui le prend dans les bras et il va se mettre à lui attirer l'attention de plus en plus, à crier, à faire ses petits cris de phoque, ses yeux doux, attachants, Ah oui. à bouger le corps, Pour comme la ça. engager avec la personne, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais oui. C'est tout à fait le bon mot, pour l'engager dans cette discussion Oui. amicale. Donc voilà Paro. Oh. Et- Après, Oui. je voulais également te dire que je travaille également avec mon chien, Ah oui. Matisse, Ah oui. qui est un Golden Retriever, comme le tien d'ailleurs. Ah, hein. oui, oui, les golden, hein. Les Golden sont formidables. Et il est un lien très intéressant parce que vivant Mhm. entre les patients et moi, Oui. ou tout simplement en dialogue direct avec les patients Alzheimer. Ah oui. Alors, tu pourrais me demander, par exemple, Mhm. pourquoi venir avec Matisse et avec le phoque. Oui, oui, oui. Alors, Pas le même type de... Enfin, c'est pas pareil, je suppose que tu vas me dire. oui, oui. Alors, j'ai remarqué, et on le sait tous, n'est-ce pas, il y a des personnes qui ont peur de l'animal vivant. Mhm. Et pour avoir une approche qui soit adaptée, parfois j'utilise Paro Mhm. et parfois j'appelle Matisse Oui. pour m'aider Oui. à entrer en contact avec une personne. Mhm. Et tout ça, je le sais à travers les histoires de vie des personnes. Oui. Oui, c'est vrai que les personnes peuvent avoir vécu un mauvaise traumatisme. histoire, oui, avec un chien. Avec un chien. Donc là, ça peut être moins menaçant. Enfin, pour, Exactement. ok. Et moins imprévisible Oui. aussi, n'est-ce pas? Donc, Bien, Matisse, Matisse. avec un nom de peintre. tout à Oui, fait. ah oui. Alors, un autre animal m'attire mon attention parce que ici. Ah, nous je te avons- confie Paro, Ah entre-temps. oui, oui. Alors, ça c'est le petit chat, marionnette en Oui. quelque sorte, que j'utilise également dans les jeux de théâtre avec les d'accord. personnes Oui, qui s'adressent au chat, qui le caressent, oui. qui lui parlent. J'ai par exemple une patiente dans une des maisons de retraite, salut le chat, qui
À partir du moment où elle prend le chat dans ses bras, elle lui parle pendant 1 heure et demie, non-stop. Ah oui. Et c'est sa joie. Donc je le sais et je le lui ramène à chaque fois. Après, dans des pièces de théâtre où le chat peut avoir un langage, et il peut s'exprimer. Il peut exprimer les émotions de la personne à travers cette présence sous forme de chat, n'est-ce pas? Donc voilà le chat. Bien, il est souple, il est souple. Oui. Il est souple, oui. Et puis c'est une bouilloire aussi. Hein. Ah, ouais, donc ça c'est aussi, c'est réconfortant. Enfin, c'est. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tu veux essayer? Ah oui. Il est mignon. Et c'est pareil, c'est un chat spécialement conçu pour cet usage-là ou... Tout à fait. Il a été également conçu pour cet usage-là. Et bienvenue dans la famille. Très bien. Alors au début de la vidéo, je vous avais parlé du fait qu'Ilena a aussi réalisé un film, et même plus qu'un film. J'en ai vu un qui est merveilleux, un documentaire sur l'art-thérapie et les thérapies non médicamenteuses qu'Ilena vient de décrire. Alors, j'ai les 2 DVD ici. Ilena, je ne sais pas comment, si tu veux commencer, dans quel ordre tu souhaites parler. Merci Cara. Donc, effectivement, avec mon association Fenêtre francophone, nous avons réalisé 2 films documentaires. Le premier film est Au bout la vie, qui a eu lui aussi plusieurs récompenses. D'accord. Et j'ai été vraiment très contente parce que c'est un message très important. Qu'il faut mener au plus haut niveau et en parler pour ne pas oublier nos aînés et les aider au mieux. Donc, Et au bout la vie, premier DVD, premier film documentaire qui est sorti en 2013. D'accord. Qui a été présenté en France comme à l'international et a obtenu quelques prix. Okay. Et le film le plus récent que tu as vu? J'ai beaucoup aimé. Qui s'appelle Dis-leur que je sens et je suis, qui est sorti donc en 2018 et qui a eu aussi plusieurs récompenses au niveau national et international. Donc c'est très important de s'exprimer aussi à travers cette écriture filmée. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait que les personnes qui ont participé à ce film, je parle des patients, effectivement, ils oublient beaucoup de choses. Et quand c'est lié à l'émotion, à quelque chose qui les a touchés énormément, c'est tellement bien imprégné dans leur cœur, dans leur cerveau, qu'ils n'oublient pas. Donc, ils ne savent pas comment s'intitule le film. Ce n'est pas ça le plus important. Bien sûr, oui. Par contre, ils me demandent à chaque fois, et notre film? Ah oui. Et ça, c'est la mémoire émotionnelle. Oui. C'est tellement associé à des bons souvenirs, des choses qui peuvent... comme leurs propres souvenirs familiaux, mariage, enfants, petits-enfants, même s'ils oublient les noms. Même si ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a quelque chose qui ressort du plus profond d'eux-mêmes, lié à ces émotions du moment, qu'ils revivent. Oui. Alors, je reviens au film. Si quelqu'un voudrait les acheter, vous pouvez le faire à travers le site de notre association www.fenêtrefrancophone au pluriel.com. Donc, vous allez pouvoir m'adresser un mail et je pourrai vous envoyer les films à la demande par mail. Très bien, je recommande vivement ce film et voilà, j'espère que le plus de personnes pourront le voir parce qu'il y a un message quand même d'optimisme malgré cette maladie qui est très triste et pour lequel, comme tout, n'a pas de guérison, mais il y a quand même un message d'espoir, tu sais, donc voilà, il est très beau. On a un dernier outil que si tu veux bien présenter. Alors, on a plusieurs exemples ici.
Alors, voilà quelques-uns. Ils sont vraiment magnifiques. Un autre chat. J'espère qu'ils vont bien s'entendre. Oui. Donc, Cara, tu dois très bien les connaître car c'est à travers ton association et Knitting Therapist. Mais je vais te laisser parler la prochaine fois beaucoup plus des Madeleines, qui me font penser aussi aux Madeleines de Proust. Oui, voilà. N'est-ce pas? Oui, donc, la mémoire à nouveau, se rappeler. Bien sûr, oui. Alors, tes Madeleines, moi je les appelle également les manchons thérapeutiques. Les manchons thérapeutiques parce qu'ils me font penser aux manchons russes. Okay. Aux femmes russes, quand elles mettaient leurs mains à l'intérieur des manchons pour se réchauffer. Et c'est exactement comme ça que je les ai présentés aussi à mes résidents. Oui. Et tout de suite, ils ont eu un moment de bonheur en disant c'est doux, c'est chaud. Donc cette stimulation sensorielle dont je vous parlais au début est également très importante. Et puis, tes manchons sont tellement bien conçus parce qu'il y a toutes sortes de surprises à l'intérieur, des matières différentes qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent mettre contre leurs joues, et également des personnages. Voilà, alors là c'est vrai qu'il y a des personnages. C'est une dame, donc ce n'est pas mon travail, hein, c'est une bénévole qui a créé ces super manchons figuratifs. Parce que c'est vrai qu'il y a deux types, mais toi tu utilises surtout ces manchons-là figuratifs. Moi j'utilise beaucoup ces manchons-là figuratifs parce que je te parlais du théâtre et de la stimulation de l'imagination. De la parole, des gestes, du corps. Et on met en place des petits ateliers théâtre avec tes manchons. Et les personnes ont l'occasion de s'exprimer, d'inventer des choses, de briller comme des acteurs à travers tes manchons. C'est formidable. Formidable. Je vois leurs expressions de bonheur pendant les ateliers et je vois également au fur et à mesure du temps qui passe une certaine amélioration de l'expression verbale, des gestes, de la gestuelle aussi, car la stimulation corporelle est très importante dans ces maladies-là et sans se rendre compte, ils vont faire des gestes qui vont améliorer, si tu veux, leur gestuelle quotidienne par la suite. D'accord. À travers le plaisir. Oui. Tout passe à travers le plaisir. Et la liberté, enfin, ils sont libres de s'exprimer. Ça, c'est un début, enfin, c'est un départ d'une histoire, mais après, ils sont libres. Absolument. Ils sont libres d'inventer. Et donc, je parlais aussi au début de ces différentes stimulations que nous, thérapeutes, nous mettons en place, stimulation cognitive, émotionnelle, sensorielle, corporelle. Et toutes ces stimulations participent à cette mouvance cérébrale et à ce qu'on appelle en neuropsychiatrie la plasticité neuronale. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette plasticité neuronale? Dans notre immense stock de neurones, certes, avec la maladie d'Alzheimer, on en perd, et ces neurones-là ne se refont pas. Par contre, on a d'autres neurones en stock, entre guillemets, qui ont été moins utilisés. Et à travers tous ces ateliers que nous mettons en place, thérapeutiques, d'éveil, des nouvelles connexions neuronales peuvent se former et il y a cette mouvance, cette plasticité neuronale qui fonctionne mieux. Et encore une fois, on ne parle pas de guérison dans la maladie d'Alzheimer, on parle de ce maintien à un éveil, de ce maintien à un bien-être qui peut s'expliquer aussi par cette plasticité neuronale. D'accord.
Oui, donc en gros, ce que tu décris, quand même l'art-thérapie, c'est quelque chose de, tu penserais en ce moment qui n'est pas assez développé. Donc, tu penses par rapport à ce que ça peut apporter, sans parler bien sûr de guérison, mais améliorer la qualité de vie, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire pour que ce soit plus développé France. En France, oui. Après toi, c'est... Parce Oui. que j'ai parlé de toi un peu avant, comme une militante, un petit peu. Je pense que tu te vois un petit peu comme ça par rapport à cette prise en charge de personnes et les aînés en général et comment on s'occupe d'eux dans notre société. Tout à fait. Oui, je pense qu'en France, qui est un grand pays, un beau pays, les moyens qui sont donnés pour intervenir auprès de nos aînés, les personnes âgées, sont insuffisants pour le moment. Donc oui, j'ai un côté militant. Je ne suis pas la seule. Oui, non, mais... mais un côté militant dans l'esprit d'une construction. Donc, plus on va en parler des bienfaits des prises en charge non médicamenteuses dans l'art-thérapie, et plus on va démontrer les bienfaits de ces thérapies et de ces prises en charge médicamenteuses, et plus on va s'unir pour ensemble démontrer le bienfait de ces prises en charge, on réussira. Il y a déjà des grands pas en avant par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans. Oui, il y a des progrès quand même. En France. Il y a encore beaucoup à faire, et surtout par rapport à la reconnaissance officielle de ce métier, qui est un vrai métier. Ce n'est pas un jeu, et il a vraiment une importance sociétale, que ce soit dans la maladie d'Alzheimer ou dans d'autres pathologies, maladies psychiatriques aussi. En psychiatrie, on utilise aussi l'art-thérapie auprès d'enfants malades. Dans les prisons, on peut utiliser l'art-thérapie. Donc, ça peut avoir un impact sociétal très très important. Tant qu'on passe par le bien-être et par le plaisir, l'art, dans toutes ses coutures. Bon, ben, c'est très intéressant. Je te souhaite de continuer justement de faire connaître cette thérapie qui a tellement de valeur et qui mérite d'être connue. Je te remercie de nous avoir présenté ton travail, ces outils. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce métier, cette thérapie. Et tu as simplement expliqué, mais avec des belles paroles, en quoi consiste ton travail. Je te remercie infiniment d'être venue. Merci Cara. Je peux t'embrasser? Si tu ne veux pas être malade. Bien. L'art-thérapie, ça peut aussi lutter contre les microbes, je suis sûre. Merci beaucoup. Bon, je vous revois pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le petit pouce, de mettre un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ensemble, tricotons le fil de la solidarité. À très bientôt. Au revoir.